Fait lecture, parole bon Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 3, on a pris le verset 1er au verset 3. 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1er au verset 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, 4, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Nous sommes capables de chita. Dernière fois, je suis campé dans la place, c'était un dimanche matin, je lu le texte déjà. Dans 2 Timothée, côté Paul te dit que l'esprit te renouvelé, que dans les derniers jours, mes caractéristiques des hommes des derniers jours. Et nous te dit dans le texte là que il y a un parallèle, il y a un conflit ou une querelle entre les hommes des derniers jours et les hommes des premiers jours. Et nous te parlé de querelle. Et nous te dit que la Bible invite les chrétiens à ne pas avoir des querelles. So, il dit que les gens qui ont servi bon Dieu par de querelles, et nous te parlé un peu de querelle. Et nous te parlé de querelle, nous te juste parler de querelle, te comparer les hommes des derniers jours et les hommes des premiers jours. On dit que les hommes derniers jours, ça des hommes modernes. Les hommes modernes, c'est temps moderne, ça n'a qu'à vivre là. Et quand on devient plus moderne dans le jour à venir, si Christ pas venir, tout de suite, la vie encore plus moderne. So, dans le temps, je veux dire, c'est temps moderne. Ou après que, temps moderne, c'est le temps que les hommes gagnent plus culture, les hommes sont plus civilisés, ils font des choses différemment des temps anciens. Et si nous juste prendre un exemple, ou après que, le comparer, je dis, par exemple, que les gens fait mariage, et les garçons proposés et fiancés à mariage, nous avons gens au fait. Et les gens qui sont anciens connaissent que longtemps, ils font l'autre gens. Vous comprenez? Je veux dire, c'est pas surprise que monsieur a proposé fiancé au mariage. Même si il y a un peu de surprise, parce que il y a un peu de filles qui refusent proposition. So, c'est un moderne. So, maintenant, on a parlé de l'autre thème. On a parlé de querelle. On a parlé de l'orgueil naturel. So, le texte a dit que mes caractéristiques des hommes des derniers jours, des hommes modernes, il y a un flé d'orgueil. Il y a un flé d'orgueil. Et puis, il y a arrogant, il y a hautain. Tout ça, c'est des caractéristiques qui sont liées à l'orgueil. So, les hommes modernes, il y a orgueilleux. Là, je réfléchis, je me dis, il y a une raison pour orgueilleux. Parce que les hommes modernes, ils ont fait de grands progrès. Ils ont fait de grands progrès technologiques, de grands développements. So, il y a une raison pour orgueilleux. So, l'orgueil naturel, là, de vous faites après le péché, vous faites avec orgueil en dedans. So, lui qui n'a pas développé suivant les circonstances, mais tout le monde naît après le péché avec orgueil en dedans. So, les hommes modernes font de grands progrès et ça rend orgueilleux. So, matin, orgueil là, c'est une définition que la Bible montre que c'est l'orgueilleux ou arrogant, ou hautain, et puis ou on fait d'orgueil. L'orgueil est comme si vous n'avez pas personne respect, ou pas bon Dieu respect. Et si vous n'avez pas Dieu respect, vous n'avez pas bon Dieu, mais l'orgueil et tout, il y a un problème social, vous n'avez pas avoir une relation avec le monde, parce que vous êtes orgueilleux. L'orgueilleux, ouais tout le monde différemment de vous-même. So Dieu dit, orgueil, c'est le monde qui ouais tête li on l'autre gens, li ouais tête li enlève tout le monde. Li donne opinion exagérée de tête pâle par rapport à l'autre monde. Li pas en donne pas humilité du tout.
C'est des signes qui montrent que mon orgueilleux, il a un désir pour placer tête par lui en l'air tout le monde. Ça c'est le monde qui est orgueilleux. C'est que ça monde ça est. So l'orgueil dans la Bible dit que le monde qui Dieu dit au monde qui a servi pas doué orgueilleux. Dans Jacques 4:6 il dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Ce matin je me dis pour pas avoir attitude ça la caillou pour pas pouvoir plus que tout le monde. Sur là comme ça Dieu lui résister avec Dieu en face monde qui orgueilleux mais monde qui humble Dieu fait grâce. So, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu demandait matin, hein, c'est pour nous modestes. C'est pour nous pratiquer une vie de modestie. Il faut nous simples comme chrétiens. Tout le monde doit être simple, mais surtout les chrétiens. La Bible demande pour nous vivre, pour nous modestes dans la vie, pour nous modestes dans l'attitude, pour nous simples. Pour nous humbles, pour nous rejeter autosuffisance. Ça veut dire pour pas considérer ou pas besoin de personne. C'est son terme il faut ça dire autosuffisant. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de monde. Sans monde il va vivre. Donc c'est orgueil, c'est une folie. Si on pense que sans monde il va vivre, c'est une folie. C'est une maladie. Sur la Bible dit, Dieu dit, il résister aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. So, orgueil c'est un grand péché. Il y a des péchés, tout péché c'est péché, mais orgueil c'est un grand péché. Donc pour mon idolâtre c'est un grand péché. Dieu pas jouer avec ça, il prend gloire bon Dieu, l'autre Dieu idolâtre. Donc orgueil c'est un grand péché. Donc l'orgueil c'est que vous attribuez à vous-même toute bagaille qui pour bon Dieu, tout ça bon Dieu fait pour vous comme grâce. Et vous dites c'est force pas qui fait. Et ça vous prend grâce bon Dieu, vous avez tête pour lui. Sauf Dieu m'a dit matin, mon qui a servi lui, il doit être modeste, simple, humble et rejeter l'orgueil. So, c'est un thème qui pas prêché souvent tout côté, mais sans on pas rendre compte que ou orgueilleux ou penser que ou enlève tout le monde. Et l'orgueil c'est surtout là où il y a des gens qui sont orgueilleux parce que ils font exploit personnel, ils ont succès dans bagaille, ils sont orgueilleux. So, par exemple, on pas besoin de un paquet de bagages pour orgueilleux. Il y a un simple bagage pour gagner un carré orgueilleux. Donc, si on va rendre compte qu'on est orgueilleux, ce matin, on dit qu'il faut nous prendre précaution à vivre comme chrétien et avec bon Dieu rejeter orgueil. Alors, il y a généralement trois bagages qui rendent le monde plus orgueilleux, qui développent l'orgueil qu'a le monde. Premièrement, c'est la richesse. La richesse, c'est un bagage qui développe l'orgueil là, qu'a le monde. Tout le monde est avec orgueil, mais souvent, c'est que ça dit qu'il est capable de développer en dedans. Tout le monde est orgueilleux. Mais maintenant, il y a un bagage qui fait que l'orgueil vient développer, c'est la richesse. Je ne vais même dire l'argent, je dis la richesse. Ou c'est l'argent. Là, on a possédé un pile d'argent, il est très riche, il est plein de richesse, ça vient provoquer, ça vient développer l'orgueil comme ça. Ce matin, un monde qui est riche, un monde qui a un pile bien, un monde qui a l'argent, un monde qui a l'argent, veut dire que vous pas besoin de riche pour orgueilleux. Dans le groupe qu'on va vivre là, surtout que c'est plus comme passé par rapport à eux-mêmes, sont qui riches. Et ça rend nous orgueilleux par rapport avec le groupe monde ça. C'est dans l'église là, ou qu'on plus fort dans l'église là, ou qu'on niveau vie dans l'église là, et pour qu'on niveau vie pas et ou dans niveau vie pas là, ou grand pile bien pas par eux-mêmes. Ça va rendre nous compte ou en bas et ou même ou en l'air. So la richesse c'est une bagaille qui rend l'homme orgueilleux, ou ça veut dire l'argent. So, la Bible invite nous avec richesse que nous avons possédée pour nous faire précaution dans la vie terrestre. Si on est dans l'Ancien Testament, dans Proverbe 30, versets 8 et 9, Agur a fait une prière avec Dieu, une prière sensée. Et Agur dit, Seigneur, demandez-vous deux bagailles, pas femme pauvre, pas faire vivre dans la pauvreté, pas faire venir
trop riche. Parce que c'est deux extrêmes, pauvreté et richesse. So, il dit, si je suis trop pauvre, je ne vais pas servir bien. Et si je suis trop riche, je ne vais pas servir bien. Je vais faire grâce à ça. Pas que je suis pauvre pour me demander charité, pour me venir voler, pour me prêter, pour me pas remettre, ou venir perdre de crédibilité. Mais pas que je suis riche, tout, pour ne pas comprendre que je suis un bagage en plus, pour ne pas servir. C'est une prière sensée que Agur fait. So, monsieur dit, ces deux extrémités, c'est la pauvreté et la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il mettait en garde contre les gens qui ont servi. Et les gens qui ont servi, sont riches, il faut prendre précaution avec la richesse que vous possédez. Alors, c'était prière Agur. Je ne sais pas si matin qui prière ou faire sur le cas, mais il est bon aussi pour éviter les deux extrêmes, pour ne pas ni pauvre, ni riche. Et comme nous sommes l'église protestante pentecôtiste, si vous avez devant nous, demandez nous ça, parce que les gens qui pentecôtistes, généralement, c'est des gens qui collent avec bon Dieu en pile, ils sont très collés avec bon Dieu, ils sont ouais bon Dieu, ils parlent avec bon Dieu parle avec eux, ils piquent bon Dieu. Moi, je pense que comme pentecôtiste, si vous avez demandé, vous avez un choix pour faire deux extrêmes, ça apprend. Je pense que les pentecôtistes apprennent la pauvreté. Parce qu'ils sont trop collés avec bon Dieu. Mais moi-même, je ne suis pas tout, je ne pas prendre pauvreté, parce que dans la pauvreté, la mener. Mais richesse, pas qu'à mener. Ça, c'est moins. Richesse, pas mener. Mais pauvreté, qu'à mener. So, Dieu a demandé pour nous, Dieu n'a pas suggéré pour ni pauvre ni riche. Mais sur les cas, le bon milieu pour éviter la pauvreté et pour éviter la rue. Parce que la richesse rend le monde orgueilleux. Et ça fait Jésus dans Matthieu 6, verset 24. Il dit, nous pas qu'à servir Dieu et maman. Maman, c'est Dieu de la richesse. Jésus connaît sa richesse. Il dit, soit servir ou servir. Parce qu'en pile fois, les hommes modernes, ou en général, mais surtout les hommes modernes, ils viennent très capitalistes, ils partent à la recherche de l'argent. Et Dieu dit que, il faut qu'on choisit, soit servir ou servir richesse. Parce que l'or richesse place dans la vie, il domine. Vous venez esclave. Et ça veut dire l'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si vous avez l'argent mené ou un problème. So, Dieu dit dans Matthieu 6, c'est pour nous faire attention pour servir soit Dieu ou maman. C'est encore l'avertissement que Dieu baille sur la richesse. Il dit, l'argent c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et dans Matthieu 19, verset 23, il dit que Jésus qui dit, le plus facile pour un chameau passer dans un Jésus que un monde riche entrer dans le royaume ciel là. C'est pas dire pour ne pas riche non, mais il dit dès pour un corbe, vous dans l'autre monde. Des fois même si vous pas laver l'autre monde parce que des richesse là, moun a vinn embellir. Moun a vinn côtoyer. Il a monté. Si vous pas voulez monter, ou remonter. So l'argent pas simple. Dès pour une richesse, vous dans l'autre monde. Richesse sont Dieu lié. Et nous, les hommes modernes, ils quittent la richesse dominée. So, Christ dit, si vous ne pas gérer la richesse là, il peut empêcher d'arriver d'entrer dans le royaume bon. Il peut barrer. Vous avez tellement gros. L'argent, il faut gros mélanger. Passer un chameau. Non, tous les aiguilles, un chameau qui rentre. Mais la richesse qui empêche d'entrer dans le royaume des cieux. So, Dieu baille mise en garde contre la richesse. Moi, matin, je m'encourage, c'est pour travail. C'est pour investir pour gagner l'argent. Mais lorsqu'on gagne l'argent, on connaît que Dieu bénit, leur richesse, son grâce que vous avez pour servir tête pas, pour servir famille et servir communauté que doit évoluer. Mais l'argent pas fait le faire monter un escalier ou monter jusqu'en l'air et puis voir tout le monde qui bord en bas. Et ça l'argent fait. So si pas l'argent, si pas du tout, ou venez en peu d'humiliation. Et il y a des gens qui fait coup de sang, qui fait colère mourir parce que à cause de la pauvreté, il y a une humiliation. Donc l'argent c'est un Dieu lié. L'argent fait mon embellir, il va gagner tout, fait mon humilier.
C'est un Dieu. L'on gagne, mon embelli ou, l'on pas gagne tout, mon humilié ou. Matin même c'est pour gagner l'argent, c'est pour riche. Mais l'offre riche là, connaissez pour grâce, dit c'est une grâce pour des femmes qui fait moins riche. C'est pas une force pour gagner. C'est parce que un paysage dans l'investissement, dans investi, qui fait riche, mais c'est une grâce que Dieu fait qui fait riche. Et là ça, ou passe au escalier, ou mettez au même mot avec tout le monde. Et dans 1 Timothée 6, Paul dit, c'est pour nous, ça. Il dit, c'est pour nous, avertis-vous les riches. 1 Timothée 6, verset 17, 19, il dit, et Paul dit, recommandez les riches au temps présent, ça. Puis on pas orgueilleux. Puis on va mettre espérance sur la richesse. Une richesse qui est incertaine, qui n'est pas sûre, mais puis on met tel qui va dans bon, qui va nous avec abondance, toute bagaille que nous avons joui. Et puis il dit, puis on fait bien, ça on gagne. L'orgueil richesse, c'est pour faire bien. Le riche, c'est pour tête pas, avec famille, avec les gens qui a évolué même côté, avec vous. Il dit, c'est pour faire bien, avec richesse, avec ça on gagne, avec de bonnes œuvres. C'est pour généreux. C'est pour pas chiche l'orgueil corps, c'est pour bailler les gens. C'est pour séparer. Ce n'est pas prendre l'argent et puis gonfler de l'autre côté et puis monter sur l'escalier qui gagne 20 échelles et puis ouais moun en bas et puis ouais moun bien bas parce que sont monde qui riche. Sur la Bible bail en pile avertissement avec richesse pour nous gérer richesse que nous gagnons. Si nous gagnons richesse déjà ou nous gagnons richesse c'est pour gérer. C'est pas servir. Faire servir de préférence. So, l'argent, c'est un Dieu. L'organe me dit, moun monte au même hauteur. Moun monte au même hauteur. Et puis, l'on va gagner tout le milieu. Mais tellement l'argent qui a puissance, il a force. Ils sont Dieu. Ils font des fois même pour mon propre famille. Diminuer ou humilier parce qu'on va gagner richesse. Si mon Dieu a été mettre millions sur pas gagner, c'est pas un big deal. Mais c'est dans la propre famille qu'on va vivre là, là on pas gagner l'argent. C'est un problème. Pas oublier l'argent, l'argent, il ouvre en pile porte. À cause de l'argent, en pile maladie, vous gagnez qu'à guérir. Mais l'argent, pas qu'à ouvrir toute porte. L'argent, pas ouvrir, pas guérir toute maladie. Il gagne en pile maladie. Avec l'argent, vous gagnez, il gagne en pile maladie. Vous gagnez bonne assurance. Mais il ne pas guérir toute maladie. Avec quoi vous gagnez comme richesse, il peut ouvrir pour remplir la porte. Mais il ne peut pas ouvrir toute porte. Toute porte. So, il faut gagner l'argent. Je suis venu ici, ça a gagné un bon temps. Je suis Haïti, je ici et puis je travaille dur. On poitrine fait mal dans le lever charge. Et puis, l'homme qui a une douleur, poitrine fait mal plusieurs jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. 5 semaines, parce que je n'ai pas de comme pour moi docteur, parce que je n'ai pas l'argent. Et puis, on a haïtien, c'est faire automédication, prend thé, tout ça me fait me passer. Là, je ne peux pas supporter avec encore, moi, j'ai mal à docteur. Et là, je vais à docteur, et puis, avant de docteur ici, il faut un nurse qui vous fait premier check-up pour vous. Et puis, là, je vais continuer ça, il dit que, monsieur Bonheur, depuis qu'il a un chest pain, il me dit 8 jours. Je dis environ 4-5 semaines avec elle. Je ne peux pas dire ça. Je dis, monsieur Bonheur, depuis qu'il a un chest pain, je dis 8 jours. Il fait. Ça veut dire, je ne peux pas avoir un chest pain pour me faire 8 jours avec elle. Ça ne pas un médecin. Alors que je dis avec n'importe 4-5 semaines. Je ne peux pas mourir. Parce que je ne peux pas là. Pas gagner l'argent. Il faut gagner l'argent. Il faut gagner l'argent. Mais lorsqu'on a l'argent, la Bible dit c'est pour gérer l'argent. So, l'argent fait que même l'argent fort, wow, et même pour famille qui nous a négligé. Je me entendu dans la radio lumière, il y a un serviteur qui a prêché, il dit que là, le jeune garçon qui a maman avec papa. Et puis, alors pas de papa dans le cas là. C'était un cas qui était sans papa. Et puis il dit qu'il était plus grand dans la famille. Hein, et puis, mais il était un petit frère qui était pêcheur de poissons, qui fait chaque jour, quand il est dans la mer, pêcher poisson, et pêcher poisson ça. Donc, quand il y a un poisson qui a mangé, puis le poisson va vendre, et puis il vient dans le cas là. C'est ce petit frère qui a fait pêche là, qui a
manger dans la caille là, poisson manger, et puis poisson à vendre, comporter dans la caille là. Même monsieur lui, un plus grand, il va faire rien, il est l'école. Même monsieur dit, mais chaque jour, la maman fait manger. Maman relève, vient prendre manger pour le petit frère. Chaque jour, maman fait manger, et dit, un tel, viens prendre manger pour le tel, petit frère. Chaque jour. Monsieur dit, quand le maman arrive, maman dit, un tel, viens prendre de l'eau pour le un tel laver main avant de manger. Parce que petit frère a bail là manger. Tu manges poisson, il y a 20 poissons, quand la corps. Mais il est plus petit. Ouais, l'argent faut l'eau, l'argent fait qu'au cas dernier ou vient plus grand. Ou vient plus grand. So faut nous gagner l'argent. Pas faire n'importe quoi pour gagner l'argent, mais il faut gagner l'argent. Mais là gagne tout c'est pour apprendre à gérer. Et puis les mamans dit monsieur ça, monsieur dit cette fois-ci il révolté, il dit non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas prendre de l'eau petit frère pour manger. Et puis monsieur dit c'est parce que monsieur baille qu'à la manger, monsieur baille qu'à la poisson, puis il baille qu'à la manger que fait maman fait ça. Monsieur dit demain matin lever, il prend tous les outils pour lui faire pêche. Ça tout ça tout le monde gagne pour faire pêche. Monsieur prend la mer pas du tout. C'est l'argent qui fait, c'est pas les poissons qui fait ça. Monsieur dit me prend la mer à moi. Là il fait pêche tout. Pendant la fait pêche, je dis que je prends la mer à moi, je fais journée sous la mer, je ne prends pas un grain de poisson. Je fais journée à pêcher. C'est tellement prend humiliation dans la pauvreté là, je suis révolté, je dis me faire journée à pêcher sous la mer, je ne prends pas un grain de poisson. Je vais retourner à la caille, bredouille, sans rien. Après, je me dit quête, et laisser l'école pour me continuer à aller. Et puis, la fin de l'histoire, c'est que monsieur dit, je dis, avec grâce de Dieu, toute famille sous contre lui. Vous va dire Amen? So, humiliation a gagné l'œil. Mais l'on a mon Dieu surtout, Dieu qui a levé. Dieu dit, moun yo humilié, la pleuvé. Deuxième bagaille, après richesse qui fait moun orgueilleux, c'est la connaissance. La connaissance. Les gens connaissent, ils font dans le milieu côté les gens pas trop connaissent, ils agissent comme un roi, un prince. L'orgueil et la connaissance sont liés, ils marchent ensemble. Ils engendrent leur qu'on empile, ils engendrent orgueil, arrogance. Ils font venir autant qui supérieur à l'autre monde. Ou venir tellement qu'on est passé, les parler ou pas écouter. Parce que vous connaissez, vous pouvez parler. La Bible dit que lorsqu'on a connaissance, il faut être très prudent. Dans 1 Corinthiens 8, il dit que la connaissance, il rend le monde enflé, orgueil, la connaissance. Mais Dieu n'est pas toute connaissance. Il dit, lorsqu'on a connaissance, là, c'est pour qu'on puisse empouiller avec le monde et avec bon Dieu. La connaissance, il fait mon orgueilleux. L'orgueilleux, ou puisqu'on trop connaît, ou pas envie de recevoir nouvelle idée de l'autre monde, ou pas envie de recevoir rien de l'autre monde, parce qu'on connaît déjà. Ou pas apprendre de personne, parce qu'on est orgueilleux. Parce qu'on est supérieur, et on peut parler, et on connaît. Et leur parler, tout le monde paie bouche, c'est vous connaissez. Ça, c'est un type d'orgueil. Sur la Bible, par contre, connaissance. Parce que dans Osée 4, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple bon Dieu a péri parce que pas contre mon Dieu. Contre mon Dieu, c'est apprendre bon. Il faut apprendre qu'on est bon Dieu. Le peuple a péri parce qu'il n'a pas de connaissance. Bon Dieu n'a pas de connaissance. Dieu demandait même c'est pour aller dans l'école, pour nous former tête, non, pour nous connaître. Et lorsqu'on est, on veut servir bon Dieu, puis bien. C'est pour une connaissance. Les dos, ça veut Dieu, puis bon, puis bien. Alors, je n'ai pas un texte qui a rapport avec ta connaissance, mais je dis que dans la Bible, Dieu choisit Moïse. Parce que comme Dieu lui a mission, il voit dans Moïse, il y a un monde qui va faire un bon leader pour lui, il choisit Moïse, qui ça le fait? Il voit Moïse à l'élever, qui va dans la cour de Pharaon, et la Bible dit Moïse instruit dans la plus grande sagesse des Égyptiens.
Moïse est un grand universitaire. C'est parce que ça le faire pour Dieu dans le temps, après 40 ans, 80 années, il faut le former pour le faire. Il faut le connaître pour le faire. Dieu prend Moïse, il fait route pour lui, il fait l'élever. Qu'est-ce Pharaon? La lampe dans l'école qui est à l'époque ça. Dieu par contre connaissance. Et puis après 40 ans ça, la bonne Dieu Moïse fait une plein à connaissance, il fait quitter palais. Parce qu'il a besoin de deuxième formation, parce qu'il peut amener le peuple, pour lui, il fait l'autre formation dans le désert. Dieu connaît sa connaissance. Donc il faut nous connaître, il faut nous apprendre. Parce que si vous parlez à l'école, vous observez bon Dieu, bien quand même, mais il y a des missions pour bon Dieu ou pas de faire. Bon, si pas quelqu'un qui peut faire ça, bon, ça pour Dieu faire pour là, il faut faire lui. Si tu n'as pas quelqu'un du tout, si c'est lui qui a fait, il faut faire. Parce que Dieu est capable. Là, il faut faire. Mais si quelqu'un qui peut faire lui, ou ne pas faire, ou pas faire. Là, il y a quelqu'un qui a fait, il fait pour lui. Donc, il faut nous apprendre. Mettez bête sur nous. Lorsqu'il y a plusieurs doctorats dans mes mains, même si mon certificat, pas qu'à bas. Parce que si vous avez plusieurs doctorats dans mes mains, c'est une grâce pour Dieu faire. Ce n'est pas parce que vous êtes plus fort à l'école, vous êtes à l'école d'où, même pas qu'à apprendre. Si vous êtes apprendre, c'est une grâce. Ok, même pas capable, mais vous êtes capable. Dieu fait grâce. Après grâce, ça, pas monter ou même hauteur, puis l'autre mon en bas. Même si vous avez connaissance, tendez là, on n'a pas la avec vous. Vous toujours qu'à apprendre. Donc, quand le Seigneur fait mon orgueilleux, Dieu prend le Moïse. Parce que pour moi, il tourne en Égypte. Côte Pharaon. Il faut connaître ça Pharaon. Il faut connaître qui Jean Moun entre côte Pharaon. Il faut l'apprendre. Dieu veut l'apprendre. Il faut nous apprendre. La connaissance. Dieu va contre ça. Bon Dieu fait Moïse instruit. Moïse était un grand universitaire à l'époque par là. Et puis la Bible dit, dans 1 roi 4, verset 9, il dit, Dieu baille Salomon une grande sagesse. Il baille Salomon une grande intelligence. Il baille de la connaissance qui multipliait de coups sable en main. Tellement monsieur fort. Parce que Dieu te voulait monsieur fort dans la direction peuple. Mais c'est Dieu qui baille. Dieu baille Salomon connaissance qui était tellement multiplié par le sable de la mer. La Bible dit, la reine de Séba, qui t'a appris à parler de Salomon, là, le roi monsieur, il dit, ça ça me tendait, pas de rien. Moi, plusieurs mille fois de ça, que ça me tendait. C'était très formé, un très grand roi, pour ne pas dire qu'il était pire ou plus grand roi sur la terre. Et puis Paul, mes amis, Paul dit dans Acte 22, 3, moi j'ai été élevé dans le pied Gamaliel. Tout le monde connaît qui est Gamaliel. Donc si c'est élève Gamaliel, il connaît qui choy. Mais là, il dit élevé au pied de Gamaliel là, il connaît qui choy, mais c'est une attitude d'humilité. Moi j'ai été élevé au pied de Gamaliel, un professeur. Connaissance, avec connaissance, lui a ouvert un paquet de portes pour. Ou il y a plusieurs PhD, il a ouvert plusieurs portes pour. Mais la connaissance n'a pas ouvrir toutes portes. Il y a un seul monde qui ouvre toutes portes. Il y a un seul monde qui gagne toute maladie, il est léger. Connaissance qu'on gagne, lui, pas avant rien pour tous côtés. D'ailleurs, c'est. Il faut orgueilleux, il endurci. Connaissance, pas ouvrir porte. Toute porte. Il ouvre en pile porte, oui, pas toute porte. La richesse, ouvrir en pile porte, pas toute porte. La richesse, guérit à cause de la richesse, en pile maladie, guérit, pas toute maladie. Nous avons un documentaire dans la télévision sur Hugo Chavez. Hugo Chavez, qui est ancien président Venezuela, qui est malade, qui finit faire un mandat, qui est réélu et capitaine l'heure pour prêter serment encore pour un deuxième mandat, qui fait malade. Le Chavez rivé et Cuba dans l'hôpital cubain, dans le documentaire, et puis Chavez ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Avec tout son argent,
Parce qu'on est qui peut dire dans Venezuela, pays qui gagne plus de pétrole là, ou pas pauvre. Monsieur gagne plus d'argent. Comment c'est militaire tout? Monsieur pas ignorant. Par contre, qui gagne la connaissance, mais monsieur pas ignorant. Monsieur gagne pouvoir. Monsieur gagne l'argent. Et puis il gagne connaissance. Monsieur va mourir. Mais il va pas faire. Monsieur dit, docteur, bon la vie. Ma bonne l'argent. Yeah. L'argent ouvrit un peu de porte. L'argent guérit un peu de maladie, mais pas toute maladie. Je dis, docteur, bon l'argent, bon la vie. Ma bonne l'argent. Docteur dit, monsieur, nous ne pouvons pas faire un bout, non? Nous ne pouvons pas faire un bout. Et puis Chavez mourit. Avec tout son argent, Chavez mourit. Bon la vie. Et il t'a pas, si il t'a fait rejouer, monsieur gagne l'argent. Bon la vie. Ma bonne l'argent. Et monsieur dit, monsieur, nous ne pouvons pas faire rien pour vous. Pas faire pour vous. Et pour nous finir, troisième bagage qui fait moun orgueilleux, c'est le pouvoir. Nous richesse, nous connaissance et pouvoir. Pouvoir et l'orgueil, ils marchent ensemble tout. Parce que l'orgueil qui a conduit dans une situation excessive de pouvoir. Aucun pouvoir, vous faites excès avec. Parce que l'orgueilleux, vous faites excès à pouvoir. L'orgueil pouvoir, vous pas envie d'écouter le monde. Aucun pouvoir. Et ça fait dans Daniel 4, verset 30. Roi Nebuchadnezzar avec un pouvoir, les rois, ouais, ça le fait avec puissance, il dit, la grande Babylone que j'ai bâtie. Monsieur a passé dans le palais, monsieur, ouais, une belle ville que je bâtis. Je dis, la grande Babylone que je bâtis. Dieu dit, qui ça? Ou bâti? Je dis, la grande Babylone que je bâtis avec la main de, il était bon déjà. Mais c'est lui qui bâtit sans Dieu. Dieu dit, qui ça? Et puis Dieu d'aronnie. Pouvoir rend nous orgueilleux. Tout le monde veut ce pouvoir. On n'a pas avec côté pouvoir. Côté pour prendre pouvoir. Ou juste ou relax. Tout le monde sous la terre. Rien mais pouvoir. OK? Donc, sous la terre, pouvoir, ce n'est pas grave. Ou pas premier. Dans Matthieu 20, la Bible montre que la mère des fils de Zébédée, qui, à côté de Jésus, il dit, sortez, madame, il dit, besoin, je vais faire une demande. Et Dieu dit, il dit, sortez, il dit, je t'ai maintenant, moi, pour mettre, il y a deux petits garçons qui avant là, pour mettre une à gauche, une à droite. Et puis Jésus dit, est-ce que vous avez une coupe en même pral boire? Monsieur a dit, nous avons mais il y a boire vrai. Jésus n'a pas dit non. Jésus dit oui, nous avons boire vrai. Mais quand tu mets les gens à gauche et à droite, ça va non? Parce qu'il y a 10 l'autre nègres. Si Jésus est d'accord, malgré qu'il n'est pas d'accord, la Bible dit, les 10 messieurs attendaient que maman, mes deux frères, ont demandé seulement 2 places. Pour Jésus, il une gauche, pour une droite, monsieur prend un mougonet. Allez, tous les 12 nègres, vous êtes pour? Pas un pouvoir. Monsieur prend un mougonet, qui fait seulement 2 places et 2 frères nouillés pour demander une à gauche, une à droite. Jésus, qui c'est Dieu, il dit, ah monsieur, nous n'avons pas besoin. Vous connaissez pour ça. Il dit, les rois de la terre, les gens rois, les gens puissants, ils tyrannisent les gens. Ils pilonnent les gens. Pilonnent les gens. Mais nous-mêmes, nous chefs, il y a un pouvoir. C'est pour nous pouvoir pour nous servir. Nos têtes, nous, servir les gens. Le pouvoir, si les hommes t'appliquent ça, qui dit dans Matthieu 20, il a marché, nous avons compté qui sucré mondialement. Parce que qui dit, le pouvoir, pas de pouvoir pour servir tête pour la famille ou gagne pour servir les gens. Donc, généralement, les gens qui ont un pouvoir, ils ont un pouvoir pour servir tête, pas pour servir les gens. C'est ça qui fait, Jésus baille exemple. Jésus baille exemple. Dans le lavement des pieds, dans Jean 13, il baille exemple du vrai pouvoir. Là, Jésus, lui-même comme maître et seigneur, il descend dans le pied, monsieur, pour laver les pieds. Et là, Pierre par la croix, Pierre de guérison, oui. Pierre connaît chef, chef. Ou pas Jésus, chef et maître, pas venir dans le pied, nous, pour laver les pieds, nous. Christ dit non. Ça va faire, c'est lui qui crée le pouvoir.
leur chef, leur pouvoir, divorce pour ça, servir. Et bien, Dieu pratiquer ça. Servir mon leur pouvoir. Si les hommes t'appliquent ça, leur pouvoir, le monde tape douce. Pas de corruption, pas de misère, si tu servis ça, si tu pratiques ça, les qui dit, leur chef, il dit le plus grand parmi vous. Mon qui est plus grand dans nous, c'est lui qui va faire. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Votre serviteur. So, l'homme a cherché l'argent, pouvoir. Pouvoir. Il n'y a pas contre ça que le pouvoir. Parlant de lavant les pieds. Alors, c'est l'homme venu ici dans l'église là, moi que la fin lavant les pieds. Parce que chaque pays, chaque zone pays a un style par eux. Mais l'homme venu ici là, moi, pasteur qui était cher pour aller laver pieds. Pieds fidèles en bas. L'homme d'Haïti, c'est sous cher, c'est en bas monté, vous avez pieds. Je ne vais pas descendre en bas moi-même. Mais il n'y a pas de lié, non? C'est ton pratique. C'est ton pratique. Jusqu'à présent, et ça a fait. Jusqu'à présent. Parce que la sous et puis, fidèle de monter, laver pieds. Et ici, il y a qui vraiment pratique ça, le lavement des pieds. Tout le monde lave pieds. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça, c'est le modèle de pouvoir. So, les hommes modernes ont cherché l'argent, la richesse. Ils ont cherché connaissance. Ils ont cherché pouvoir. Pas même dire que connaissance, lui, ouvrir un pile porte, pas toute porte. Richesse, ouvrir un pile porte, pas toute porte. Richesse, guérir un pile maladie, à cause d'un bon argent, de assurance, pas toute maladie. Pouvoir, aider à ouvrir un pile porte, tout, pas toute porte. Parce que le roi, Joseph, en tant que roi, là, il est engagé. C'est Dieu qui te relie. So, pouvoir qu'on gagne, des fois, il ouvre toute porte pour, il n'est pas ouvert tout. C'est le seul Dieu qui ouvre toute porte et qui guérit toute maladie. So, si vous avez un pouvoir matin, servez le monde. Si vous avez connaissance, servez le monde. Si vous avez richesse, servez le monde. Mettez bon Dieu premier. Richesse là après. Mettez bon Dieu premier. L'argent après. Savoir là après. Mettez bon Dieu premier. Pouvoir là après. Parce que quand on arrive, c'est Dieu après lui. Pour me finir, je finis avec une phrase ça. Moi, j'étais à l'église dans le pasteur François qui est dans le 18e, avec un missionnaire. J'étais un seul fait camper qui parle move, qui était site là. Et puis il fait ça camper pour parler de sœur. Et puis il a dit que sœur ça, tu es en Haïti, il t'a fait un accouchement, il mourit dans l'accouchement. Docteur fait tout test pour lui, il mourit, il va dans la morgue. Pendant qu'il parle de la morgue là, les gens qui sont dans la machine avec, qui sont accordés derrière, ils ont un corps à secouer. Le corps à secouer, ils ont dit, mais il n'est pas mort. Et puis ils ont avec l'hôpital là, ils ont dit docteur que, mais ça va mourir. Le docteur a dit, il est mort. Parce que comme docteur, avant de vous, la morgue, il sait qu'il mourit. Il dit, non, ça va mourir. Et ils ont dit, non, mais quand il secouer dans la machine. Le docteur n'a pas fait dessus, il tient que ça, mais il dit, mais il n'y a pas de il y a un pôle toujours dedans. Il prend ça, mettre sous cabane, l'hôpital ne peut pas le soin. Ça a tourné. Là, ça a tourné. Ça a dit, pendant de mourir, il y a un personnage qui vient devant nous. Il dit comme ça, moi, pas quitter mourir cougner. Parce que moi, j'étais dans le fait noir, où tu es bon lumière. Qui lumière était? Ce en Haïti, il a fait commerce, il est dans l'église en province, là, il est dans le service. Il lui met lampe guidap, il lui met fanal, pour Haïti, il prend comme commerce, il a l'acheter en Delco, une génératrice, il fait l'église à cadeau, et puis quand il a fait service après ça, c'est Delco passé, et puis c'est un poule qui lui. Dieu, tu pas notre ça. Dieu dit, moi, pas quitter mourir, kounya, parce que quand on est dans le fait noir, ou t'es bon lumière. L'argent, pas de café tourner. Richesse, pas de café tourner. Connaissance, pas de café tourner.
Pouvoir, pas de faire tourner, mais mettre la vie